Bonjour, c'est du vlog mesmentors.fr. Dans la précédente vidéo, je vous ai annoncé ma volonté de créer une SCI. Je vous ai également fait travailler un petit peu en vous demandant, pour ceux qui l'ont visionné, de me dire en quoi la création d'une SCI était une opportunité. Moi j'ai trouvé 6 opportunités. Je voulais en trouver 7 parce que le 7 c'est le chiffre parfait. Mais peut-être que vous allez m'en donner une 7e bonne raison dans les commentaires, voire même plus, d'en créer une. La première opportunité dans le fait de créer une SCI, c'est de pouvoir acheter à plusieurs. Vous êtes allé voir plusieurs banquiers pour pouvoir acheter un bien immobilier et vous vous rendez compte que même si vous empruntez sur 25 ans, vous n'avez pas suffisamment d'argent pour votre projet, ce qui est mon cas actuellement. Alors pourquoi ne pas s'associer avec d'autres personnes qui vont avoir des apports en argent, mais en plus qui vont pouvoir avoir une capacité d'endettement qui va se rajouter à la vôtre. Personnellement, moi je ne suis pas un accro de la propriété individuelle. C'est peut-être mon côté un peu communiste que mes parents m'ont légué, mais ça ne me dérange pas moi de ne pas être le seul propriétaire ou utilisateur d'un bien pour être heureux avec. La seconde chose avec le fait de plusieurs associés, c'est de pouvoir négocier des achats de grosses valeurs, des biens chers. Par exemple des immeubles de rapport, des lots de garage, des grands commerces ou encore une villa à diviser. Quand on est tout seul, c'est plus rare, c'est plus difficile de pouvoir acheter des biens pareils. Du coup, vous allez avoir moins de concurrence sur le marché, vous allez pouvoir négocier plus facilement. Et c'est avec un prix d'achat plus bas que vous allez, selon moi, pouvoir faire la différence pour vous enrichir. Je viens de me rendre compte que j'avais gardé mon sac à dos sur le dos, ça fait un petit peu aventurier, mais remarquez, le chemin vers la liberté financière, c'est après tout une grande aventure, peut-être la plus grande aventure de votre vie. Donc revenons à nos moutons. La deuxième opportunité pour moi, ça concerne vos enfants, vos petits-enfants et peut-être même les autres générations, puisque une SCI peut aller jusqu'à 99 ans maximum. Et donc qu'est-ce qui va être intéressant dans une SCI par rapport à ça? Y a plein de choses en fait. Si je dis tout, on pourrait être encore là demain. Mais j'ai essayé de vous recenser le plus important pour moi. D'abord, ce dont je me rends compte, c'est que par rapport à un don manuel, ce qu'on appelle un don en liquide, pour lequel vous pouvez donner 100 000 euros à chaque enfant, donc chaque parent peut donner 100 000 euros à chaque enfant tous les 15 ans, sans que ces derniers aient à payer le moindre droit de donation. Et bien pour les parts d'une SCI, c'est pas 100 000 euros tous les 15 ans, c'est 156 000 euros tous les 6 ans. Ça c'est ce que j'ai trouvé dans le PAP, je pense que ça a vérifié mais ça m'a l'air juste. Et donc ça veut dire qu'il est déjà plus intéressant de faire un don de part de SCI qu'un don manuel. Ça c'est la première chose. Ensuite, imaginons que vous ayez pour 500 000 euros de biens immobiliers et que vous ayez 2 enfants. Alors déjà si vous voulez donner vos biens immobiliers, vous en avez qu'un seul qui vaut 500 000 euros par exemple, vous allez devoir tout leur donner d'un coup ou rien si vous êtes dans ce qu'on appelle une indivision et par exemple que vous avez acheté en propre. Par contre si vous avez acheté en SCI, vous pouvez leur donner un petit peu tous les 6 ans sans qu'ils n'aient à payer le moindre impôt. Toujours dans le même exemple, si vous avez ce bien immobilier de 500 000 euros, vous avez 2 enfants, si il reste environ 200 000 euros de dette et que vous voulez donner la totalité de vos parts de la SCI qui sont représentées donc par ce bien immobilier de 500 000 euros, eh bien vos enfants ne paieront rien, tout simplement parce qu'ils auront reçu 150 000 euros chacun de parts exonérées de droits de donation et il reste encore 200 000 euros, soit 100 000 euros par enfant, vous allez me dire. Mais c'est 100 000 euros de dette et une SCI n'est pas taxable sur ses dettes. Il n'y a pas de droit de donation sur les dettes. Par contre, si vous donnez en indivision, l'État il s'en fiche. Lui, il va prendre l'ensemble du bien, 500 000 euros, qu'il y ait 400 000 euros de dette, 300 000 euros de dette, 100 000 euros de dette, 50 000 euros de dette, c'est pareil. Ils vont devoir payer la même chose. Et là,
bah, ils vont devoir payer des impôts, je sais pas combien, mais ça va monter à plusieurs milliers d'euros. Alors que choisir entre ne rien leur faire payer plusieurs milliers d'euros, bah, moi je préfère qu'ils payent zéro. Après il y a un avantage, on va dire des avantages un peu plus sociaux. Par exemple, si vous voulez donner une partie de vos biens, une partie de vos actifs immobiliers, mais que vous voulez en garder le contrôle, eh bien rien ne vous empêche de donner à chacun de vos deux enfants 24% des parts, ce qui fait au total 48%, et d'en garder 52% pour vous. Et donc c'est toujours vous qui avez les décisions, puisque c'est vous qui êtes majoritaire. Maintenant, imaginons que vous voyez des parents très généreux. Et là, vous voulez tout donner à vos enfants, mais voilà, vos enfants sont jeunes, ils ne sont pas encore très expérimentés en immobilier, vous voulez encore garder un peu le contrôle. C'est encore possible. Par exemple, vous pouvez leur donner à chacun 49% des parts et en garder 2%. Dans ce cas-là, si les deux sont d'accord sur un projet, bon bah tant mieux, ils se sont bien entendus entre eux et puis ils vont faire leur projet. Maintenant, si l'un n'est pas d'accord avec l'autre, bah là c'est vous qui trancherez. Et ça, c'est encore un avantage. La troisième opportunité que j'ai trouvée, c'est la fiscalité. Alors c'est aussi le sujet que je connais le moins sur la SCI, enfin je pense que c'est là que j'ai le moins de connaissances. Alors si vous pouvez nous éclairer via des commentaires, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus en fiscalité des SCI, moi je suis vraiment demandeur. Voilà, en tout cas, ce qui est à peu près sûr pour moi, c'est que quand vous achetez via une SCI, vous aurez beaucoup plus de réduction fiscale que si vous achetez en direct. Par exemple, vous aurez des réductions fiscales par rapport aux intérêts d'emprunt. Vous aurez des réductions fiscales par rapport au coût des travaux, par rapport à la taxe foncière. En effet, si vous achetez en direct, vous payez non seulement une taxe foncière sur votre bien, mais en plus, elle n'est même pas déduite de vos charges. Ensuite, vous aurez par exemple, si vous faites mandater une agence immobilière pour gérer le bien, là c'est pareil, c'est déduit de vos impôts, vos bénéfices plus exactement. Alors que en direct, la plupart de ces charges ne sont pas déduites de vos bénéfices. Et ça c'est bien dommage parce que vous payez plein pot. Sauf si à la limite, comme mes parents, vous achetez en Robien, mais ou d'autres dispositifs, je crois qu'il y a le Duflo aussi, le Cellier, etc. Mais là encore, les réductions d'impôts ne durent que la durée du dispositif, et en plus en contrepartie, l'État il va vous contraindre sur certains points, ce qui va parfois gréver votre rendement et surtout peut également gréver votre plus-value. Le quatrième point, c'est la liberté du capital. En fait, on peut créer une SCI à capital fixe, qui donc elle aura toujours le même capital, ou à capital variable. Bon, la quasi-totalité des SCI sont à capital variable. En fait, ça permet de pouvoir augmenter le nombre de parts, augmenter le capital si, par exemple, on veut acheter un nouveau bien immobilier, ou réduire le nombre de parts et de capital si on veut vendre un bien immobilier et que les associés veulent récupérer une partie de leur capital. La cinquième opportunité, c'est la rémunération du gérant. Alors il faut savoir que dans une SCI, le gérant peut être un associé ou non. Mais dans le cas qui nous intéresse, on va imaginer que c'est vous qui êtes à la fois associé et gérant de la SCI. Eh bien vous pouvez avoir une rémunération au titre de gérant, en plus, en plus de vos bénéfices, mais cette rémunération va être ponctionnée sur l'ensemble des bénéfices. Mais là, attention, si vous êtes associé minoritaire, que vous n'avez pas beaucoup de parts et que la rémunération en tant que gérant est importante, là ça peut être intéressant pour vous, parce que en fait, vous êtes imposé deux fois. Vous êtes imposé au titre des bénéfices et vous êtes aussi imposé au titre de vos revenus. Donc dans le cas contraire, si vous êtes associé à un associé largement majoritaire, et bien là ça ne sera pas intéressant du tout. En fait, vous allez payer deux fois aux impôts.
Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'être bénévole dans ce cas-là, et que les associés, voilà, pour vous remercier, vous fassent un cadeau ou vous invitent au restaurant. D'ailleurs, j'ai même vu dans une des vidéos d'un de mes mentors, qui lui aussi est associé dans une SCI, que après la vente ou l'achat d'un bien immobilier par la SCI, les associés peuvent se réunir autour d'une table dans un restaurant et que les frais de bouche seront comme des charges déductibles aux impôts. Mais ça, c'est encore une information à vérifier. Le 6e point, c'est pour moi le plus important. C'est vraiment celui qui va me pousser à créer une SCI. Donc pas que les autres soient pas très importants aussi, hein. Je pense que j'aurais créé une SCI même avec les autres points, mais celui-là, c'est vraiment celui qui va me décider. C'est un point qui ne parle pas d'argent en plus, c'est la vie sociale. J'ai l'exemple du mari d'une amie à moi qui a hérité ces derniers temps de gros lots immobiliers avec ses frères. Mais voilà, il y a un de ses frères qui a des grosses dettes. Souvent c'est comme ça, les enfants de riches sont très endettés. Et donc il comptait sur cet héritage pour pouvoir éponger ses dettes. Donc il veut tout vendre, vendre tout ce qui lui appartient dans cet héritage. Seulement, et voilà, il ne tombe pas d'accord avec son autre frère qui lui veut garder certains biens qui l'intéressent lui et donner sa part d'héritage sur les autres biens qui ne l'intéressent pas. Et puis donc le dernier, le mari de mon ami, qui lui a pas envie de vendre, mais il est prêt à le faire quand même parce qu'il en a marre. Il en a marre de cette guerre intestine entre ses frères. Et ils ne trouvent pas de solution ensemble, ça dure depuis des mois, même des années je crois. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu paradoxal, mais ils sont en train de se créer une misère financière parce que à la fois ils payent une grosse taxe foncière, ils payent en plus l'ISF là-dessus, et leurs biens ne produisent rien ou quasiment rien. Je crois qu'il y a une ferme, je crois qu'il y a des logements qui sont pas habités, il y a une ferme qui n'est pas exploitée, bref, c'est vraiment la catastrophe. Et pourquoi une telle situation? Tout simplement parce qu'ils ont hérité que d'indivision. S'ils avaient hérité de parts de SCI, je dis pas que ça aurait réglé tous les problèmes, mais en tout cas, celui qui voulait vendre, il aurait pu vendre à ses frères ou même à des tiers. Ça aurait réglé bien des problèmes pour lui. Et les autres, ils auraient pu essayer de s'entendre, de trouver un gérant, etc. Ils auraient gardé leur part à eux, et puis ils auraient pu en vendre ou à l'un, à l'autre, à des tiers également, pour pouvoir gagner un peu d'argent dessus. Là, ils ne peuvent pas le faire, ils sont obligés de soit tout vendre, soit tout garder pour chaque bien immobilier. Et c'est un peu le bazar. La deuxième raison pour laquelle c'est intéressant au niveau de la vie sociale, c'est pour les couples par exemple. Moi je suis allé dans le salon de la franchise à Paris, et là j'ai été dans un séminaire où il y a une personne qui disait que les couples qui créent une entreprise, par exemple une SCI, ont un tiers de moins de malchance, on va dire, de divorcer. En fait, c'est bien tout simplement pour le couple, mais c'est bien pour toute la famille, même les amis, ça donne une sorte de cohésion sociale. Et si on n'est pas d'accord avec les autres, on peut partir, on peut vendre ses parts. Donc c'est pas un problème la SCI à ce niveau-là. Moi j'ai l'exemple de mes grands-parents qui ont créé leur magasin ensemble. Et ça les a vraiment aidés, ça les a vraiment soudés, ils ont pu profiter du temps passé ensemble. Donc c'est vrai que la création d'une société, c'est vraiment bien pour la vie sociale sur tous ces aspects. Voilà les principales raisons qui me poussent à créer une SCI prochainement, j'espère. Je pense que je vais peut-être en trouver d'autres, surtout si vous m'aidez à en trouver dans les commentaires, je compte vraiment sur vous. Mais voilà, il y a les sceptiques qui vont me dire « Ah ouais, mais attends, il y a aussi des inconvénients, hein, je crois, à la création d'une SCI. » Oui, il y en a, enfin moi en tout cas, j'en ai trouvé un seul. En fait c'est celui du coût de la création. Effectivement, quand vous achetez en direct, vous achetez, mais là il faut d'abord créer la SCI, donc créer les statuts, il y a un peu de travail en plus. Le coût de création d'une SCI c'est environ 3 000 € d'après ce que j'ai lu.
Et puis, ah mais il y a un deuxième inconvénient, mais celui-là il est minime. Lorsque vous êtes gérant, vous êtes considéré comme un professionnel de l'immobilier par l'État. Par exemple, si vous achetez un bien immobilier et que sur l'acte de propriété il est mettré tant de mètres carrés et que vous le faites mettre par un professionnel et que vous avez une différence, je sais pas moi, de 10 ou 15% de moins par rapport à ce qui est écrit sur l'acte de vente, et bien dans ce cas-là, vous ne pourrez pas avoir de recours face au vendeur. Par contre, si vous achetez en direct, là, vous pourrez, en tant que particulier, là, vous pourrez avoir un recours. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Surtout, enrichissez-la de vos commentaires et n'hésitez pas non plus à vous inscrire pour obtenir le cadeau de 700 €. Oui, 700 € que je vais encore laisser pendant quelques semaines gratuitement pour les prochains inscrits. A bientôt, c'était Yves du blog mesmentors.fr.